Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. De nous regarder à la télévision, vous êtes en direct, vous nous écoutez également à la radio en région du côté de l'Abbé, mais aussi dans toute la région foutanienne sur 99.7 et vous retrouvez aussi cette émission en prime et en rediffusion tous les soirs sur 99.3 sur donc Suite FM. Merci de nous préférer. Il n'y aura aucune consultation, encore moins des discussions autour d'un changement constitutionnel. Il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de débat sur le parjure tranche le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. C'était à l'occasion d'une conférence de presse hier du côté de l'université Kofi Annan ici à Conakry. Les opposants à tout projet de changement constitutionnel ont réitéré donc hier leur ferme détermination à barrer la route par tous les moyens légaux à ce qu'ils qualifient de coup d'État civil. Et aussi, ils ont indiqué qu'ils restent mobilisés, je cite, pour empêcher toute velléité de tripatouillage des élections législatives à venir à l'effet de donner la majorité des 2 tiers au parti au pouvoir, permettant ainsi d'aboutir au projet du troisième mandat. Des réactions politiques à venir tout à l'heure dans cette émission avec notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio, Dr Dansa Koumar, un peu empêtré dans les bouchons. Au téléphone, Dr Abdourahmane Sano, coordinateur national du FNDC, et à sa suite, M. Faya François Bruno du PEDN et M. Baouri du mouvement Renouveau qui vont tous s'exprimer sur cette actualité. Avant de continuer vos réactions sur le 657 39 13 13, cette première action de Intime Djabi, l'enfant de Kourou. Bonjour Abouakar, je vous souhaite un très bon début de vacances. Là, on est une très bonne rentrée peut-être à l'ensemble des journalistes du groupe Adafo Média. C'est Intime Djabi qui nous envoie ce message. Cette réaction également, bonjour les GG Barry Saïd de Amdallah. Moi, jusqu'à présent, j'accorde le bénéfice du doute au président de la République jusqu'à ce qu'il se prononce lui-même. Il reste encore du temps pour sortir par la grande porte. Oussou Sissé depuis Kisoso, merci au GG pour le service rendu aux auditeurs durant l'année civile. La démocratie existe bien en Guinée depuis l'arrivée du président professeur Alpha Condé au pouvoir. Mais vous devrez comprendre que le président a d'abord répondu à la demande des ministres. Après viendra le tour du peuple. Mais attention, il a pris acte et il n'a pas approuvé. Une nouvelle constitution est primordiale en Guinée. Vive le troisième mandat, c'est Oussou Sissé depuis Kisoso qui nous envoie ce message. Cette autre réaction, bonjour les GG, vous partez en vacances, moi je peux plus être à l'aise, je ne comprends pas. C'est un tout petit peu mélangé hein. Et ce sont des messages donc d'avant les vacances qui arrivent sur notre plateforme. Je pense il va falloir régler tout ça. On va continuer avec d'autres auditeurs qui donc choisissent d'autres canaux. Mohamed Fofana du RPG Arc-en-Ciel. Le FNDC était hier à son siège à Kofi Annan pour se prononcer sur le discours du FAMA. Ils rejettent le projet de référendum. C'est leur droit, mais il faut exprimer cette décision dans un cadre formel. Le président leur offre heureusement ce cadre de dialogue. Ils ont
l'opportunité historique de justifier leur refus, qu'ils disent de façon républicaine pourquoi ils ne sont pas favorables au référendum. En lieu et place de ça, ils s'apprêtent à emprunter la voie du désordre. L'État a donc le droit de se doter des moyens légaux afin de faire face à toute forme de rébellion. C'est Mohamed Fofana qui nous envoie ce message ici, Fama Kotila. C'est donc Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel. Du côté du PADES à présent, avec Mamadi Original. Bonjour Abouakar, Alpha et son clan pensent que le peuple est dupe. Pour légitimer son référendum, il nous parle de consultation. Une consultation dirigée par un militant. Donc c'est un débat mort-né. Il faut noter que la salle polyvalente Malik Condé est différente de l'université Koufi. Vive le plus accueillant et l'espoir des leaders politiques de Guinée, Dr Ousmane Kaba. Mamadi Original, soirée du PADES qui nous envoie cette réaction. Alpha Moussa Makadjabi du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour Abouakar et à toute l'équipe. Abouakar, ceux qui soutiennent cette volonté de Dr Ousmane Kaba à livrer son université aux mercenaires, les mots sont forts, pour discuter de la déstabilisation des institutions ou qui font coïncidence avec d'autres événements culturels sont de mauvaise foi. La politique est toute autre chose avec toute autre ambition. Ousmane Kaba a son siège, le PADES, à quelques 200 mètres de cette même université. Il est temps pour Dr Ousmane Kaba de trouver solution. Vive le FAMA national, vive la nouvelle constitution, en route pour le référendum. Message signé Alpha Moussa Maka Djabi. Du côté du PDN, à présent, avec Issouf qui nous écrit ce matin, Alpha Condé a, lors de cette annonce, voulu adopter une posture de démocrate, alors qu'il n'en est pas un. Il est parti pris et perd de ce fait la légitimité de consulter le peuple. Aucun dialogue ou débat ne se fera autour d'une quelconque réforme constitutionnelle. Tout promoteur d'une consultation sur une question déjà réglée par nos textes sera lapidé par les gardiens de la Constitution. Maintenant, la résistance citoyenne Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer cette émission, cette fois-ci avec Douti Condé. Et il est très long son message, on va en prendre un bout. Ce qui se passe en Afrique du Sud est très révoltant. Il faut que les Sud-Africains comprennent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir les étrangers sur leur sol. Qu'est-ce qu'ils en disent de la lutte menée par Nelson Mandela contre l'apartheid? Douti Condé qui nous envoie ce message. Donc on va s'arrêter là avec cette dernière réaction que nous allons prendre avant de continuer. Cette fois-ci, c'est Lai Junior qui dit rectificatif. Suleiman Keta n'est pas membre du BPN, il est membre du bureau des jeunes. Lai Junior Condé donc qui apporte cette précision. Toutes les universités publiques du pays, le RPG a tenu des conférences de sensibilisation sur cette fameuse nouvelle constitution au vu et au su de tout le monde. Personne n'avait levé le petit doigt. C'est un message donc qui n'est pas signé, donc venant d'un auditeur anonyme qui nous envoie cette réaction. Antoine, plutôt Jacques, vous étiez en train donc de commenter cette sortie du FNDC. J'étais donc en train de commenter cette sortie. On pouvait imaginez déjà depuis avant-hier nuit que les leaders politiques qui sont membres de ce front allaient s'opposer à toute consultation. Et c'est parce qu'ils savaient avant nous, ou même mieux que nous, que le président de la République allait se prononcer, parce que les rumeurs couraient déjà que le président de la République devrait rencontrer soit Selou ou Sidia ou les deux. Maintenant, après, on a vu cette rencontre de Selou et Sidia. Finalement, arrive cette sortie du chef de l'État. Maintenant, dans le contenu, c'est vrai que le président appelle à des consultations et ça a une conséquence tout de suite. La conséquence, c'est que il y a deux camps qui se définissent clairement. Avant, il y en a qui n'avaient pas affiché leur position. Je pense par exemple, on l'a dit à Dansa Kourouma que nous allons recevoir tout à l'heure, mais également Dr Kourechi Condé qui avait fait une première sortie, a voulu accuser les journalistes d'avoir déformé ses propos. Maintenant, il s'est assumé hier qu'il est pour ces consultations-là. Parce que bien entendu... Ça ne veut pas dire qu'il soutient le changement constitutionnel. Mais sauf qu'au cours de cette conférence, il avait effectivement dit que le président de la République avait le droit de proposer une nouvelle constitution. Les propos existent bel et bien dans les archives de tous les médias. Donc, la réponse qu'on donne à la main tendue du président de la République peut être aussi une réponse au choix à faire d'aller au référendum. Parce que ceux qui s'opposent à discuter même de cette question sont déjà contre, si vous voulez, tout référendum. Ceux qui acceptent de
de se livrer à cette consultation, donc de recevoir le Premier ministre et de lui donner son avis, sont, on peut le penser, pour, n'est-ce pas, le référendum. Donc le référendum constitutionnel. Les positions sont tranchées. Les positions sont tranchées. Ce qui veut donc dire, une consultation aujourd'hui, sans les membres du FNDC, n'a plus d'importance. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on va rencontrer vont soit dire qu'il faut aller à une nouvelle constitution, mais le président de la République ne doit pas s'y présenter, ou alors il faut aller à une nouvelle constitution et le président a le droit. Donc ça veut dire que la réponse pour le référendum est déjà positive. Ça veut dire qu'on n'entendra qu'un seul son. On entendra un seul son de cloche. Ce qui veut donc dire il faut peut-être voir autrement la chose. C'est mal engagé pour le Premier ministre. C'est mal engagé pour le Premier ministre parce qu'il va... parce qu'il faut dire, l'argent va sortir. Il va faire sans le FNDC. L'argent va sortir. Il va faire sans le FNDC. Il y a des mouvements qui vont se créer. Il y a même des organisations qu'on va valider par le ministère de l'administration du territoire qui vont se taper la poitrine d'avoir une certaine légitimité, qui vont parler au nom du peuple. Ces gens-là vont être rencontrés par le Premier ministre et ils vont mettre leurs propositions dans un document, mettre la forme qu'il faut et mettre dans un document qu'on va remettre au président. Le qui va dire, bon, j'ai été à la rencontre de ces Guinéens. Non, la CONASOC a déjà donné son avis. Mais la CONASOC est partante. La CONASOC est partante depuis depuis lors. La plateforme de Ahmed Sekou aussi est partante. La plateforme de Ahmed Sekou. De Condé est aussi partante. C'est pour l'OCNOS qui m'inquiète un peu, mais là, petit, puisque dans sa courma va arriver, parce que au sein même du bureau exécutif, déjà, nous avons beaucoup de positions et même des antennes régionales assez tranchées. Voilà. Vous avez les antennes régionales qui ont aussi leur position. Je vais voir comment est-ce que cette plateforme va répondre de façon unanime à cette question qui va leur être posée. Merci. Mohamed Mara, donc on va vers des consultations partielles. Hein. Consultation, du moins pas inclusive. Hein. Consultation, j'ai envie de demander, consulter qui et pourquoi? C'est cela. Parce que je l'ai toujours dit et je veux rester cohérent avec moi-même. Le sujet tel qu'il est posé est déjà illégal. Allons-nous aller discuter de l'illégalité? Quand j'entends le chef de l'État dire qu'en démocratie on peut discuter de tout, c'est vrai. Mais tant que c'est encore encadré dans l'illégalité. Dans la légalité. Donc, personnellement, je ne pense pas. D'abord, si l'adresse à la nation qui a été faite, si c'était pour nous dire simplement ça, je ne vois pas l'utilité. Il aurait suffi d'appeler retenir les Guinéens pendant 12 minutes juste pour leur dire. J'envoie le Premier ministre. Attends, j'envoie le Premier ministre. 12 minutes. J'envoie le Premier ministre. Vous consultez. Ça n'avait pas de sens. Tout ce qu'on a vu là, tout ce temps. Au contraire, moi j'ai vu un chef d'État très fatigué. Et ça, j'ai été choqué par les images que j'ai vues. Là-dessus, je rejoins vraiment Antoine. En termes de communication, vu l'importance du sujet, je trouve que son équipe de communication s'est loupée. Parce que demander le 3e mandat, c'est le demander pour quelqu'un qui physiquement, intellectuellement, émotionnellement, psychiquement est prêt. Mais là, on nous présente un homme qui était tellement abattu physiquement, avait du mal, il avait du mal à prononcer les mots. Écoutez très bien, c'est justement l'effet inverse qu'on a produit. Parce qu'on nous a montré plutôt un homme crispé, qui avait du mal d'abord à lire, parce qu'on se sent... d'abord à lire, à vraiment appréhender le texte qui est peut-être pourtant pas loin de lui, parce qu'il y a le téléprompteur. Effectivement. Mais en même temps, qui a du mal à avoir une élocution saine comme... D'habitude, c'est quelqu'un d'ailleurs qui avale les mots, parce qu'il parle vite. Le débit est très rapide chez lui. Mais là, il avait du mal, et on a l'impression que la langue était pâteuse. Attendez, non, ce n'est pas ça, Bassekou. Ce n'est pas cela. Ça donne plutôt l'impression d'un homme fatigué, ou à la limite très vieux qui a du mal à prononcer les mots. Je trouve qu'en termes d'image, ce n'était pas très fin comme calcul. Sincèrement, je n'ai pas aimé du tout l'image que j'ai vue. Et ça, c'est le journaliste, ça, c'est l'observateur du monde de la communication qui parle. Maintenant, le contenu, je vous l'ai dit, il n'avait pas besoin de tout ça. L'adresse à la nation, je trouve à la limite qu'il a douché ses propres troupes.
Parce que les gens s'attendaient tout de suite à ce qu'ils disent, bon, je fixe peut-être une date déjà pour aller à un C'est pas référendum. le cas, Mohamed, parce que vous êtes au courant quand même qu'il y a une manifestation qui est prévue à Kouroussa. Hein, non, vous ne me comprenez pas. Comme vous dites que ça, il a douché les... Non, il a douché. Je vous dis, pourtant, les manifestations de soutien ne non, vont pas s'arrêter. Je dis qu'il a douché. Pourquoi? Parce que les gens s'attendaient à ce qu'il aille très vite. Or, son discours montre qu'il est encore hésitant. Il est prudent. Il est encore, hésitant. Prudent parce aussi. que le chef de l'État, en fait, se laisse une porte. Une marge. Une porte encore. Si ça ne marche pas, il pourrait toujours dire, j'ai écouté. J'ai écouté. Or, et là, son discours a laissé quand même entrevoir un pan de sa stratégie et ça m'a amusé. Parce que les élections législatives, qui ne représentaient pas un danger aussi important aux yeux de la classe politique, apparaissent désormais comme un couperet. On sent maintenant tous désormais que, si vous voulez, tout le dévolu est jeté sur ces élections législatives. On va tout faire pour avoir les 2 tiers, pour éviter de passer par le référendum, parce que vous avez vu l'accueil. Aujourd'hui, les containers sont à Conakry. À commencer par les parapluies, jusqu'aux casquettes, en passant par les t-shirts. Je ne sais pas ce qu'on ne verra pas cette fois-ci avec l'effigie du chef de l'État. C'est prêt. On va inonder les médias avec ça. La télévision publique donc nationale, ces images, vous allez voir, le journal, il va être transformé en page jaune. Effectivement. Simplement pour cela. Maintenant, la question, moi je trouve quand même que les gens du FNDC ont été cohérents avec eux-mêmes. Ils ont dit, on ne peut pas débattre sur quelque chose d'anticonstitutionnel dès le départ. Encore que quand le débat s'est imposé, ils ont participé au débat. Vous vous souvenez, ils ont participé en apportant leur point de vue. Mais le problème, qu'est-ce qu'il y a? Je vais terminer là-dessus. On n'a jamais accepté de son discordant. Même des gens qui se sont réunis ici à la maison, notamment la maison des associations, des ONG, on les a violentés. Partout, les gens ont voulu se réunir pour dire non, on les a violentés. Dites-moi, où est la concertation? Est-ce que là, on a envie d'entendre? À moins que dans l'esprit du chef de l'État, le peuple de Guinée, ce soit juste les partis politiques, les ONG, comme il a dit, les institutions républicaines, les syndicats. Bien. Parce que le peuple de Guinée, c'est beaucoup plus que tout ça. Effectivement. Voilà. Merci Mohamed. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette prise de position, cette déclaration du FNDC. C'était hier donc ici à Conakry. Avant donc nos invités. Parce qu'on s'intéresse à cette affaire, conflit autour de la distance de séparation entre deux constitutions des hauts cadres impliqués. Oui, effectivement. Mise en cause. En fait, l'affaire remonte depuis le mois de juin 2019. Il s'agit d'un conflit qui oppose deux familles, la famille Ismaël Sidla à celle de Sidiki Kaba au niveau du champ d'antenne de Kipé. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que c'est un mur mitoyen, donc c'est la distance qui sépare deux concessions, notamment selon le cadre défini par le code donc, de la construction ici en Guinée, donc qui doit être logiquement d'1,20 m à 1,50 m. Mais la famille Ismaël Sidla a constaté que un certain Jean-Yves Yambrin, donc qui est camerounais, donc qui a réussi donc à établir un bail avec la famille Sidiki Kaba, aurait posé les dalles donc d'un immeuble donc en construction qui fait R+1 et qui est déjà venu R+1 qui est au stade de R+1. Ouais, R+1 donc qui est venu donc bouffer une partie importante donc de ce mur mitoyen, donc la distance qui sépare les deux concessions. Alors je rappelle que le 3 juin 2019, la famille donc Ismaël Sidla, donc représentée par Abokar Sidla, a donc Moustapha Sidla a porté plainte au niveau donc du ministère de la ville et de l'aménagement donc du territoire pour demander l'arrêt des travaux donc à ce qui concerne donc la construction de cet immeuble-là. Alors effectivement, le ministère de l'aménagement donc de la ville a reçu donc la plainte et a donc ordonné l'arrêt des travaux. Ça c'était le 10 juin 2019. A donc demandé à M. Jean-Yves Yambram d'arrêter donc les travaux puisque le mur donc mitoyen, donc la distance qui sépare entre donc les deux concessions là était en partie entamée par la construction qui était en cours. Mais Jean-Yves Yambram donc a insisté à continuer les travaux. On n'a pas voulu donc malgré l'ordonnance d'arrêt des travaux. Oui, malgré donc l'ordonnance des travaux, il a continué. Donc quand la famille Sidla a constaté que les travaux étaient en train d'évoluer, à la date encore du
17 juin, il a encore écrit au ministère donc, de l'aménagement de la ville du territoire pour lui demander encore d'abord pour faire état de l'avancement des travaux malgré l'ordonnance d'arrêt des travaux qui a été ordonnée. Ouais. Donc le monsieur a toujours continué, il n'a pas obtempéré. Cette fois-ci, on a décidé donc d'écrire à la famille Kaba, qui est qui a donc le titre foncier et qui a donc décidé de bailler une partie donc du domaine à Jean-Yves Yabram. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Le dossier a été même judiciarisé parce qu'il y a un transport donc judiciaire donc qui a été effectué sur les lieux. Et je vais rapidement lire donc la conclusion. Ce qui a été indiqué, c'est qu'il a été constaté et la mission a recommandé que les travaux qui sont en train d'être effectués par la famille, par Jean-Yves Yabram, doivent être immédiatement arrêtés et que les deux familles ont effectivement bouffé une partie. Débordé. Donc ont débordé, ont pris une partie de ce mur mitoyen qui constitue la distance de séparation entre les deux familles. L'avocat de la famille Silla a décidé de porter, donc d'interjecter appel au niveau donc de la cour d'appel. Et le 5 août, ce qui s'est passé, c'est que le dossier a été jugé. Il y a eu une ordonnance, il y a eu d'abord un transport judiciaire sur les lieux. La famille Silla n'a pas reçu l'ordonnance donc de délibération ni le document donc qui indique clairement qu'il y a eu transport judiciaire. Alors nous avons tenté donc de comprendre les implications. Pourquoi ce Camerounais continue de faire les travaux malgré parce qu'on a parlé du soutien de Sékou Kourouma. Oui, que j'ai eu hier au téléphone. Le secrétaire général à la présidence, mais aussi de même Sékou Swapé, tout ça. Comment vous avez vérifié tout ça? Oui, hier j'ai pu prendre langue avec Sékou Kourouma, hier qui m'a donné les explications. Effectivement, hier qui a reçu donc les deux familles, mais qui a clairement indiqué à la famille Kaba de se conformer à l'ordonnance donc qui a été prise par les autorités judiciaires d'arrêter les travaux. Mais ce qu'on comprend dans ce dossier, c'est que la famille, le Camerounais a des soutiens aujourd'hui au niveau donc du ministère de la Justice qui fait qu'il ne se plie pas à la décision qui a été prise dans l'ordonnance d'arrêt des travaux. Oui, bon, que j'ai tenté d'avoir hier. Mais je pense que le problème est en train de persister et ce qui va se passer, c'est que si la décision qui a été prise par les autorités judiciaires ne sont pas respectées, eh bien, il risque d'avoir clash entre les deux familles de ce côté parce que chaque camp est déterminé aujourd'hui à aller jusqu'au bout dans ce bras de fer qui oppose les deux familles du côté du champ d'antenne de Kipé. Il faut simplement appliquer la loi, sur en tout cas le code de la construction. Nous avons en direct M. Abdourahmane Sano, il est le coordinateur national du FNDC. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur Sano. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Monsieur Sano, bienvenue. D'abord, on voudrait bien comprendre, on vous a vu hier lire cette déclaration et puis on sait la réponse que vous donnez à la sortie du président de la République. Mais d'abord, est-ce qu'on doit désormais considérer que vous êtes le seul à parler au nom de tous les membres du FNDC? Non, le FNDC est un collectif. Ma voix est la voix la plus officielle, mais je ne suis pas, c'est-à-dire que c'est un collectif qui permet la prise de parole de ses membres, d'autant plus que nous sommes une organisation, je dirais même de circonstances. On est un mouvement citoyen, mais à l'intérieur de ce mouvement citoyen, il y a des entités qui existent, qui sont des entités toutes autonomes. On a suivi hier le contenu de votre déclaration dans laquelle vous vous opposez à toute idée de consultation. Est-ce que cela signifie que le FNDC recuse le responsable de cette consultation? Le facilitateur de ces consultations. Et si c'est le cas, dites-nous pourquoi. Écoutez, pour nous, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de principe. Pour nous, le débat sur la Constitution n'a pas lieu d'être. Pour nous, c'est un coup d'État qui est en conspiration et c'est à cela que nous nous opposons. Pour nous, il y a une constitution qui a été adoptée en 2010 et à partir de laquelle constitution le président a été élu 2 fois. Il a prêté serment de respecter cette constitution-là et toutes les lois de la République et de veiller à ce que tout le monde en fasse autant. C'est de cela pour nous il s'agit.
D'accord. Parce qu'on sait que le FNDCI est opposé, et dans le FNDC se trouvent des structures de la société civile et politique, mais de l'autre côté, il y a des partis politiques aussi qui ne sont pas membres du FNDC qui acceptent la consultation. On voit le cas du CNOS de Dansa Kourouma, il y a également Baouri et d'autres acteurs oui, je pense qu'il était du FNDC. Justement, qui acceptent la consultation. Ouais. Est-ce que cela ne va pas affaiblir cette position que vous prenez aujourd'hui? Non, écoutez, nous ne voyons pas cela comme ça, parce qu'en posant le problème en termes d'association qui est dedans, d'association qui n'est pas dedans, vous savez très bien comment le FNDC est constitué. Et puis, les organisations qui sont dedans ou qui ne sont pas dedans. Le problème, c'est qu'il faut voir du côté du peuple. L'aspiration de l'écrasante majorité des populations aujourd'hui se trouve ailleurs. On veut la paix, on veut la sécurité, on veut la stabilité, on veut le bien-être. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'on organise une consultation autour de cette problématique-là, on pourrait le comprendre, mais qu'on nous distrait avec un coup d'État constitutionnel, on dit non. C'est tout. Justement, Monsieur Sano, si vous nous écoutez, dans la sortie du président, il dit et il insiste là-dessus que personne ne peut s'octroyer le droit de parler au nom du peuple. À vous entendre ici, on a l'impression que vous parlez au nom du peuple. Est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, un petit bras de fer là, vu c'est déjà, on sait que c'est déjà engagé parce que le président se dit que vous ne pouvez pas dire que les gens ne sont pas d'accord, d'où l'ouverture justement de ces consultations. Donc, on estime que vous auriez dû accepter d'aller autour de la table pour dire tout ce que vous êtes en train de dire là aujourd'hui. Pour exprimer vos positions dans le cadre de ces consultations. D'abord, le FNDC parle au nom du peuple. Nous sommes la voix des sans-voix, qu'on méprise ici dans ce pays, qu'on martyrie. Et c'est pas... nous n'avons aucun complexe par rapport à cette prise de position que nous faisons. On parle au nom du peuple. Il faut bien que cela soit compris par tout le monde. La deuxième chose que j'aimerais dire, on dit très bien qu'il s'agit d'un coup d'État. Le problème qui se pose pour nous, c'est que vous venez surprendre quelqu'un qui est en train de cambrioler votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez en état, hors état de nuire d'abord, ou bien vous rentrez en consultation ou en dialogue avec lui. C'est de cela qu'il s'agit. Les gens veulent se maintenir au pouvoir par la force, et puis, maintenant, ils veulent qu'ils dialoguent. Ils n'ont qu'à aller dialoguer avec leurs complices. Tous qui ont intérêt dans cette imposture peuvent y aller. Oui. Mais les préoccupations du peuple aujourd'hui, justement, d'aller vous faire entendre par rapport... Nous voudrions avoir la fierté de dire notre président nous a fait honneur de respecter le serment qu'il a prêté à la face du monde et par 2 fois. Nous voudrions avoir la fierté de voir notre chef d'État respecté dans le monde entier pour pouvoir accepter de respecter les principes de démocratie. Nous voulons voir notre pays maintenant rentrer dans une autre phase de sa lutte pour la démocratie. On veut voir l'ancrage de la démocratie effectivement. Alors, Monsieur Sano, Docteur Abdourahmane Sano, coordinateur national du FNDC en direct. Allez-y, Monsieur Jacques. Sano, par rapport à la réponse que vous donnez à cette question précise, est-ce que c'est parce que le changement de constitution est voulu par le régime actuel ou bien vous êtes opposé pour toujours à ce débat? Non. Écoutez, tout le monde sait, à moins d'être de mauvaise foi ou d'avoir un intérêt en jeu, qu'il s'agit d'un coup d'État. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une minorité d'hommes et de femmes, hauts commis de l'État, qui prennent le président en otage et avec lui tout l'État guinéen, au détriment des populations. Vous n'êtes pas sans savoir combien aujourd'hui la pauvreté sévit dans notre pays, combien les infrastructures sont en délabrement, combien nos jeunes vont par désespérance chercher le paradis ailleurs. Les réalités sont là. On n'a pas besoin vraiment de les énumérer. Vous savez très bien comment les libertés sont bafouées aujourd'hui. Vous-même, journalistes, vous savez combien vous êtes persécutés aujourd'hui par cette clique qui prend le pays en otage à travers le président en profitant
de la situation de grand âge de ce Bien. Bien. Monsieur Sano. Abdourahmane Sano du FNDC en direct. Dernière question, Madame Hiro. Vous êtes catégorique sur votre position. À supposer qu'aujourd'hui, les consultations, parce qu'il y a certains membres de l'autre camp qui disent que la consultation se ferait avec ou sans vous. À supposer que cette consultation se fasse sans vous, à quoi pourrait-on s'attendre? Mais attendez, est-ce que le gouvernement, en disant qu'il soutient, tous les membres du gouvernement qui soutiennent cette constitution, et à travers le Premier ministre, qui ne connaissent pas le contenu, lorsque des députés se réunissent pour dire qu'il faut aller à cela, lorsque le parti au pouvoir dit qu'il faut faire cela, lorsque les instructions sont envoyées dans toutes nos ambassades avec les éléments de langage pour dire qu'il y a ça, est-ce que nous avons été consultés? C'est une politique de fait accompli que nous n'assumerons pas. Bien. Monsieur Abdourahmane Sano, coordinateur national du FNDC, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir participé à notre émission. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée, a franchi le cap. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show léger. À l'écran, notre invité qui nous a rejoint dans ce studio, Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Il va s'exprimer donc sur cette sortie du président de la République, mais aussi sur la prise de position de ceux qui sont opposés à ce projet de nouvelle constitution. Il est avec nous, Dr Dansa Kourouma. Sans plus tarder, on va l'interroger. Dr Dansa Kourouma, merci de nous répondre à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Mohamed Mara. D'accord. Dr Dansa Kourouma, vous êtes le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Le président Alpha Condé, dans son adresse à la nation, vous le savez, a demandé à son Premier ministre d'entamer des consultations avec les forces vives, syndicats, sociétés, partis politiques, pour une éventuelle modification de la Constitution. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il y a nécessité ou pas de lancer cette consultation avec les forces vives? Merci, c'est une question pertinente et la sortie du président relance le débat dans d'autres directions. Et nous, en ce qui me concerne, personnellement, le dialogue... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Le dialogue est une exigence de la démocratie. Quelle que soit la matière sur lesquelles, ou les matières sur lesquelles on doit se prononcer, le dialogue est nécessaire. Et le débat... Mais il faut dialoguer sur quelque chose d'illégal. Écoutez... quelque chose qui est quand même perçu dans le discours du président, par des spécialistes comme dans le discours du président de la République, je n'ai pas entendu modification de la Constitution, le discours que j'ai écouté. Je n'ai pas entendu nouvelle Constitution. Il a parlé de Constitution. S'il vous plaît, j'ai entendu débat sur la Constitution. Alors, le débat sur la Constitution, c'est vrai, c'est un terme, c'est un discours très politique. Mais quand on dit débat sur la Constitution, en démocratie, c'est permis de discuter de la Constitution. Mais la Constitution elle-même, elle prévoit les conditions de sa modification. Il
faut bien qu'on soit Bon, très vous clair. dites bien de sa modification. L'illégalité dont vous... Les grandes vous parlez gueules. de modification, bien sûr. Le mot est très bien choisi. Vous m'avez parlé d'illégalité. Je suis en train de vous démontrer que dans ce discours, je ne vois pas la portée du mot illégalité. Dans la mesure où je n'ai pas entendu dans ce discours un projet de nouvelle constitution ou un projet de modification constitutionnelle. J'ai entendu ouvrir le débat sur la constitution. Et c'est très très important de prendre le discours au mot. Mais le thème s'y prête. Les mots sont bien choisis par le président. Quelles sont ces conditions? Parce que vous dites que... Il a bien choisi les mots. Vous dites que la Constitution elle-même prévoit les conditions de sa modification. Quelles sont ces conditions, docteur, dans sa Constitution? Merci beaucoup. L'article 152 de la Constitution dispose, n'est-ce pas, monsieur le juriste? Absolument. Que la Constitution, l'initiative de révision de la Constitution appartient au président de la République et les députés à l'Assemblée. Et les modalités, c'est qu'il doit avoir un projet, ça peut être sous forme de projet porté par le gouvernement ou d'une proposition initiée par l'Assemblée. Mais la conditionnalité, c'est que le texte doit être soumis à un vote à la majorité qualifiée et deux voix s'ouvrent. Et si le vote se fait à l'Assemblée, il y a une majorité requise pour que le texte soit adopté, ou ça peut être adopté à une majorité simple à l'Assemblée et soumis au référendum. Ça, c'est les modalités de les conditionnalités de modification de la Constitution. Mais on n'est pas dans ce il y a cas de d'autres figure. conditionnalités qui sont rappelées plus loin. Quelles sont les dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet de modification? Alors, je ne suis pas en train de... les conditions dont vous venez de parler là, est-ce que nous sommes dans ce cas de figure? Mais pour le moment, on est dans un débat, n'est-ce pas, qui n'est pas encore structuré. On va dans tous les sens, chacun dit pour lui. Mais quand le jour qu'on sera autour d'un cadre où ce qui est caché, les argumentaires qui sont cachés sont dévoilés, à ce moment, les acteurs auront la latitude, n'est-ce pas, on n'est pas dans de ce cas prendre de leurs dispositions par rapport à ce qui les est soumis. Ceux qui refusent d'aller à ces consultations vont trop vite en besogne, c'est cela? Mon point de vue là-dessus, Aboubakar, je suis de la société civile. Quand vous regardez les valeurs et les principes qui gouvernent la société civile, le dialogue, n'est-ce pas, le débat, la participation citoyenne, le respect de l'expression citoyenne sont des valeurs consacrées par la société civile. D'accord. Donc, quand vous prenez les textes régionaux qui nous gouvernent, parce qu'on parle des constitutions là, quand la constitution est très sérieusement menacée, on peut faire référence à des textes. Nous sommes d'accord. Supranationaux. Quand vous lisez le protocole de la CEDEAO sur la gouvernance, ces initiatives qui touchent à la loi électorale ou à la constitution, doit être précédé par un large consensus politique. C'est écrit textuellement dans le protocole de la bonne gouvernance. Donc, s'il n'y a pas de consensus, aujourd'hui les acteurs connaissent leur poids sur l'espace. On n'a pas besoin de se dire opposition, mouvance, dans la classe politique, qui a quel poids, qui a quelle carrure, qui a quelle influence. On le connaît, en tout cas nous qui sommes autour de cette table. Donc une fois encore, quand on parle, on conditionne un projet de changement de trajectoire politique ou de réforme constitutionnelle ou de la loi électorale à un large consensus politique, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, une fois encore, le CNOCS ne dérogera jamais au principe de débat pluriel et au principe de dialogue. On peut sentir, on peut sentir chez vous de la prudence, mais aussi de la méthode dans l'approche. En fait, parce que la question fondamentale, elle n'est pas encore posée à Dr Dansa. Si je comprends bien, veuillez me corriger, c'est que pour vous, le principe, puisqu'on ne vous parle pas encore, de nouvelle constitution ou de révision, le principe chez vous, c'est d'abord aller écouter, que les discussions s'ouvrent jusqu'au moment où on parlera de la fameuse question de nouvelle constitution. Parce que je vois que vous n'êtes pas opposé à un principe de révision constitutionnelle, parce que là, ce n'est pas ce qui fâche. Je ne serai jamais opposé à ça. Voilà. Parce que c'est légal. Ça, c'est légal. Non, pratiquement tous les leaders politiques qu'on a entendus ici l'ont tous dit que le problème n'est pas la révision. Parce que la révision, elle, on sait jusqu'où on peut aller. Il y a les intangibilités qu'on ne pourra pas... Maintenant, la question qui se pose, et si aujourd'hui, comme il se trame, on a entendu les membres du gouvernement, on a entendu les députés de la mouvance, on a entendu le parti au pouvoir parler d'une nouvelle constitution. Si cette question est posée aujourd'hui, maintenant elle est posée, quelle est la position officielle du CNOSC? Est-ce que cela peut faire l'objet d'une discussion aujourd'hui ou d'un consensus? D'abord, il faut bien que vous dites la position officielle du CNOCS. Oui. Donc aujourd'hui,
je vous ai promis ici qu'après le dernier débat qu'on a eu, que le CNOCS allait procéder à une large consultation de tous ces démembrements. Nous avons 5100 associations qui composent le CNOCS. Alors, la consultation a démarré. On a fini les étapes préfectorales. Nous allons amorcer dans 2 semaines l'étape régionale. Après ces consultations, en tant qu'institution responsable, notre position sera connue. Mais je veux que vous vous rassurez. Consultation pour dire quoi dans ça? Vous demandez quoi? Oui, mais là, il y a un problème. Non, attends, il y a même déjà un problème de timing. Les consultations sont déjà annoncées du côté du chef de l'État. Vous voulez aller à des consultations alors qu'en votre propre sein, il n'y a pas encore un discours unique et cohérent. Comment est-ce que vous allez y participer? Non, mais Mohamed Mara, je peux répondre à votre question. Voilà. Là. Oui. Sinon, la mienne n'est pas longue. Posez les deux. Je les prends en même temps. La consultation interne du CNOSC va consister à quoi? Demandez quoi à vos membres? Êtes-vous, oui ou non, partant pour la nouvelle constitution cela? Pour une modification, peut-être? C'est une très bonne question. Oui. Vous savez, il y a eu des analyses juridiques. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que les juristes sont d'accord sur, n'est-ce pas, le mode opératoire. Ou qui sont unanimes. Il n'y a pas d'unanimité sur la question. Ouais. Je n'en suis pas un, moi. Même si je connais l'esprit de la Constitution, parce que j'en fais partie, j'étais le rapporteur du CNT, je sais ce qui s'est passé. Mais sur le plan juridique, en matière de droit constitutionnel, je ne maîtrise pas cet art-là. Il y a une division autour du débat. D'ailleurs, dans tous les pays où on a parlé de révision ou de modification constitutionnelle, les juristes n'ont jamais été d'accord. Le Sénégal, j'y étais présent quand le débat se passait. J'étais en train de faire ma spécialisation, donc j'en sais quelque chose. Nous ne rentrons pas dans le débat entre les juristes. Il s'agit d'une opportunité sociétale et de la pertinence des argumentaires qui sont présentés au peuple de Guinée. Je vous précise que je ne suis pas le peuple, le CNOCS n'en est pas non plus. Le CNOCS se bat pour défendre l'aspiration profonde du peuple, des citoyens guinéens. Et en quoi faisant? En les demandant sur leurs préoccupations, et ces préoccupations doivent être en conformité avec les lois de la République. Alors, si une organisation n'a pas la possibilité de faire ce recul nécessaire, je crois qu'il ne parle pas au nom du peuple, il parle en son nom. Alors ce qu'on pourrait peut-être vous demander aussi, c'est sur l'opportunité. Est-ce que vous pensez que c'est opportun maintenant d'ouvrir une discussion sur la Constitution au moment où on attendait beaucoup plus de pouvoir accélérer les choses pour parachever les élections communales et aller aux élections législatives? Vous pensez que c'est opportun d'ouvrir aujourd'hui ces débats-là? Je vais vous dire très clairement. J'ai une personnalité très ambivalente quand je rentre dans ce studio. Je suis un activiste en tant que personne. Je dirige une institution, n'est-ce pas, qui a une histoire, qui a des valeurs, qui a des normes de conduite. Donc j'ai l'obligation de ménager les deux. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Je ne suis pas demandeur d'une révision constitutionnelle. Je ne suis pas demandeur d'une nouvelle constitution. Je n'en ai jamais été demandeur. Alors, s'il vous plaît, quand je parle de pertinence, par rapport à celui qui demande, j'apprécie la pertinence. Non, s'il vous plaît, l'opportunité dépend du demandeur. La Constitution ne dit pas quand est-ce qu'on peut penser à sa révision, ou bien quand est-ce qu'on peut en débattre. Ce n'est pas précisé. On n'a pas dit il faut attendre une semaine. Seulement, le protocole sur la bonne gouvernance de la CEDEAO fixe un certain seuil entre les débats sur les textes fondateurs du processus démocratique et une échéance électorale majeure. On parle de 6 mois, selon ce protocole. 6 mois. Mais en Guinée, et on peut aller plus loin parce que la charte africaine sur les élections, la gouvernance, en ses articles 23 à 25, c'est précis. Il faudrait que, si vous voulez, les modifications envisagées n'aient pas pour objectif de maintenir un homme au pouvoir. Je suis entièrement en phase avec vous. Voilà. Et je crois que ce débat-là, on l'a eu ici. Quand j'ai utilisé le mot tripatouillage constitutionnel, les gens ont voulu me mettre dans une camisole métallique en disant non, soit c'est ça ou c'est ça. Ce débat-là, on a dépassé ça. Avec notre niveau de compréhension de la vie politique, moi, je n'accepterai plus être conduit, être limité dans ma réflexion. La Guinée ne nous appartient pas à nous qui sommes dans ce studio. Il faut créer l'opportunité pour que chaque citoyen guinéen ait la bonne information,
La bonne information est importante en démocratie. Quand vous prenez les fondements de la démocratie, Bien. L'accès du peuple à la bonne information est un élément important. Sauf que les canaux maintenant de cette information aujourd'hui commencent à être obstrués. Justement par l'application d'un texte d'ailleurs qui, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas encore exécutoire dans notre pays. Liberticide. Un texte liberticide. Oui. Merci de passer là. J'en suis conscient. Et justement, vous avez suivi ma prise de position comment informer le peuple aujourd'hui lorsque les canaux officiels que sont les médias notamment sont de plus en plus bridés? C'est une très bonne question. Je n'ai jamais entendu qu'un journaliste a été arrêté parce qu'il s'est opposé au projet de révision. Officiellement? Non, s'il vous plaît. Ce qui est officieux n'est pas à ma portée. Il ne reste plus qu'une minute. Hein. Je vais me résumer. Donc, la consultation dont il est question, il y a des conditionnalités qui ne sont pas propres à la Guinée. La légitimité et la légalité de l'institution qui va porter les concertations est une première exigence du CNOX. La deuxième exigence, le caractère démocratique, pluriel. Le Premier ministre vous semble-t-il légitime? La légitimité. Alors qu'il s'est déjà prononcé en faveur de ce projet? Oui, justement. Si vous n'avez pas posé cette question, je vous la pose. Je ne l'ai même pas donné un sens à l'émission. Je vous la pose. C'est la question la plus pertinente. On vous pose le la Premier question. ministre est garant du dialogue politique et selon social. la Constitution. Garant du dialogue politique et social. À ce titre, il est légal. D'accord. Mais est-il légitime aujourd'hui? En fait, moi, je suis en train de répondre les questions. Oui, bien sûr. Légal, parce qu'il est prévu dans la Constitution que c'est lui qui est le garant. La légitimité, c'est sa capacité d'être neutre et impartial. Est-il neutre? S'il vous plaît. Non, c'est intéressant ce qu'il dit. Oui. C'est sa capacité. En fait, moi, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un. Je dégage des principes, chacun s'y retrouvera là-dedans. D'accord. Je dis très bien, sinon ça sera perçu comme un acharnement. Et je ne suis pas en train de m'acharner. D'accord. Je m'attaque à des principes. Donc, c'est légal? L'institution, c'est-à-dire la personnalité qui doit faire ces consultations, doit être capable d'incarner la neutralité, l'impartialité. Est-ce que c'est le cas avec Dr Ibrahima Kassouri? Pourquoi je ne parle pas de Dr Kassouri? Vous savez, quand on dit qu'il est le garant, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va conduire les concertations. J'ai vu dans plusieurs pays... Vous me laissez parler là, c'est que je dis est réel. Bien. Être garant de quelque chose et conduire la chose, c'est différent. C'est différent. Je vais vous dire pourquoi. Dans plusieurs pays, le président de la République était le garant du débat national. Bien. Mais il a désigné une personnalité religieuse qui a conduit le débat dans plusieurs pays. Bien. Malheureusement, on n'a plus le temps. Malheureusement, le Premier ministre doit être capable de prendre la température, d'évaluer la perception des acteurs sur sa propre personne et de prendre les décisions qui s'imposent. Bien. Donc vous regrettez la position de ceux qui ne veulent pas aller à ces consultations? En fait, en tant que société civile, on ne peut pas refuser un débat sur une question d'intérêt national. Bien. Le message est passé. Notre invité, que vous soyez politique, que vous soyez société civile, que vous soyez religieux, que vous soyez médias, les questions d'intérêt national, nous avons une obligation de donner selon un cadre approprié nos points de vue. Bien. Quand on débat dans les décors, c'est-à-dire un footballeur qui joue sur le terrain, aux entraînements, il marque des buts. Et sur le terrain, il ne marque pas de but. Lui n'est pas un buteur. Bien. C'était le message donc du docteur Dansakouma, président du CNOX. Nous l'avons reçu pour vous. Il était notre invité. Nos excuses à tous les autres intervenants, à tous les autres invités qui devaient intervenir par téléphone. Je pense notamment à M. Baouri, président du mouvement Renouveau, et aussi à M. Faya François Bruno. Donc ce n'est que une parenthèse, ce n'est que partie remise. On les reprendra forcément dans le courant de la semaine prochaine. Merci à tous les chroniqueurs, merci à l'équipe de réalisation Amadou Sow du côté de la radio, toute l'équipe mobilisée du côté de la régie sous l'égide du cabinet Condé. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la télévision en direct, mais aussi à ceux qui nous ont écoutés à la radio. On remet le compteur à zéro à partir de lundi avec le turbo qui sera de retour aux commandes. Portez-vous bien, au revoir.
Je m'appelle Antoine.